Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue à Inspiration. Bien oui, nous sommes rendus à vendredi déjà. Et moi, je veux en profiter justement pendant un petit quelque temps pour vous dire un gros merci. Parce que vous êtes plusieurs qui communiquez avec moi. Et si vous savez comment ça fait chaud au cœur de lire les choses, de prier, de prendre le temps de savoir que vous êtes là et de voir que les efforts qu'on fait à se préparer pour vous rejoindre, ça porte tellement du beau fruit. Alors merci, merci, merci mille fois. Eh bien, comme c'est prévu aujourd'hui, après avoir parlé d'un beau sujet de la foi toute la semaine, car vous savez qu'on était dans un beau texte de la Bible à propos du prophète Élie qui a amené la manifestation de cette pluie en priant, en appliquant des qualités d'une personne de foi. On a vu toutes ces qualités au travers d'un passage de la Bible dans 1 Roi 18, puis on avait lu à partir du verset 41, comment il a appliqué des choses qui sont nécessaires et qui sont bonnes à être appliquées pour nous lorsque nous attendons à voir la main de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 6, verset 12, Hébreux 6, verset 12, la parole de Dieu nous dit « Imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » C'est la parole de Dieu qui nous dit « Ces histoires-là ont été écrites dans un but. Dieu, il veut qu'on les imite. Il veut qu'on regarde ce qu'ils ont appliqué. Il veut qu'on regarde la persévérance qu'ils ont mis, la foi qu'ils ont mis, les qualités qu'ils ont appliquées à leur foi pour hériter des promesses qui leur étaient données. » Mais c'est la même chose pour nous. La parole de Dieu nous dit « Imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Alors, vraiment, je veux vous dire aussi une chose très importante à propos du prophète Élie. Et j'aime ce que Jacques, guidé du Saint-Esprit, a écrit dans la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit savait qu'on oserait penser des choses. Alors, on va aller dans Jacques 5, et puis je vais lire à partir du verset 17 et 18. Dans Jacques 5, versets 17 et 18, la parole de Dieu nous dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Voyez-vous, des fois les gens vont dire « Ah, c'est toi qui nous dis ça, là, qui est monté au sommet du Carmel, puis il s'est positionné comme pour prier. » Mais priais-tu vraiment? Jacques nous dit, bien des années après, en prenant ce contexte que nous avons lu, puis il dit des choses vraiment importantes. Premièrement, il nous dit qu'il a prié. Mais ce que je veux qu'on voit, c'est le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Et vraiment, dans une autre traduction, ça dit Élie était un humain tout comme nous. Pourquoi Jacques d'avance a écrit ça, sachant que nous, on lirait cela? Qu'est-ce qu'il voulait nous dire vraiment? C'est que le Saint-Esprit savait d'avance que des fois, on dirait « Ouais, mais c'est un prophète. Ouais, mais Élie, lui, c'était pas un homme ordinaire, là. Élie, c'était un grand homme de Dieu, que lui, il savait des choses. » Non, non. Jacques, il nous remet à notre place, puis il dit « Non, non. Élie, là, c'est un homme comme vous et moi. Un homme tout comme nous. Il a prié, la chose à l'arrêter. Il a prié de nouveau, puis là, il s'est mis à pleuvoir. Qu'est-ce que je voulais qu'on voit par ça, c'est que Élie était un humain comme nous. Nous sommes comme Élie aussi. Lui était comme nous, puis nous autres, on est comme lui. Alors nous, en appliquant même ces principes de foi, ces qualités d'homme de foi qu'il était, on imite ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses.
bien, on peut s'attendre, nous aussi, à voir ces promesses-là se manifester dans nos vies. Alors, c'était vraiment des points importants qu'on a regardés cette semaine. Et sachant que c'était un homme comme nous, puis nous, on est un homme comme lui, alors nous aussi, on peut faire les mêmes choses. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi, alors on a un témoignage. Et c'est vraiment une personne qui est très chère à mon cœur parce que c'est mon mari, c'est Pasteur Réal Paulus, on a toujours travaillé unis ensemble. On a payé le même prix ensemble à l'école biblique, on a appliqué les mêmes principes. Et je veux le laisser, lui, vous donner le témoignage de ces qualités-là qu'il a appliquées dans sa vie. Alors, voici le témoignage. Bonjour, comme vous savez, je suis le mari de Chantal. Vous savez, au mois de mars, Chantal a eu le COVID. Et puis, le dimanche au soir, vers 10 heures, on a appelé l'ambulance pour l'amener à l'hôpital parce qu'elle ne pouvait plus presque respirer, elle filait très mal. Alors, le dimanche soir, elle est partie à l'hôpital, puis là, on a contacté les gens pour qu'ils prient pour elle, puis on a continué à prier. Le lundi, ça allait pas trop bien. Le mardi matin, elle m'a appelé, elle a dit « Réal, je suis plus capable de respirer, je suis plus capable de respirer ». Fait que là, sur l'entrefaite, les gardes l'ont emmené aux soins intensifs. Et puis là, ils l'ont intubé. Fait que là, elle pouvait mieux respirer. Mais là, fait que là, on a contacté les membres de l'Église, les autres qu'on connaissait, pour prier plus pour sa guérison. Et puis, le lendemain, le mercredi, l'hôpital, ils ont téléphoné, elle est dans un état critique. L'oxygène, il faut qu'elle la mette à 100%. Le cœur bat à 30%, puis les reins ne fonctionnent plus. Alors, on a contacté encore nos personnes de foi, nos membres, tout le monde qu'on peut connaître, même en Europe, aux États-Unis, tout le monde qu'on connaissait, que ma fille, elle l'a contacté, puis mes deux filles ont contacté, puis ils m'ont soutenu durant ce temps-là. Et puis, on s'est tenu par la foi qu'elle guérissait, que Dieu il est bon, puis Dieu il veut qu'elle soit guérie parce qu'elle a encore de quoi faire ici sur la terre. Elle était trop jeune, puis on avait besoin, mais Dieu il n'était pas pressé pour l'avoir. Lui, il est capable de s'arranger, mais seulement que veut dire, il avait l'ouvrage à faire ici encore pour annoncer la parole. Alors, on a cru, et puis le lendemain, ça allait mieux, veut dire ça. L'oxygène avait baissé, le cœur il se maintenait. Mais ce qui nous a encouragés, c'est que les reins avaient commencé à fonctionner. Alors, ça nous a encouragés. On s'est tenu là-dessus, que Dieu commence, il va le terminer. Alors, on s'est cru là-dessus, puis plusieurs jours plus tard, elle est sortie du soin intensif, et puis elle est revenue à la maison. Alors, aujourd'hui, je remercie le Seigneur vraiment, puis tous ceux qui ont prié pour avoir cru en Dieu, que c'était vraiment un miracle qui s'est produit. Parce quand les reins ne fonctionnent plus, c'est grave. Et puis là, ils ont mis à fonctionner le lendemain. Et puis ça nous a donné espoir pour un miracle. On savait que le pire était passé. Alors, je suis bien content de l'avoir avec moi aujourd'hui. Merci. Wow! C'est vraiment émouvant. C'est vraiment touchant d'entendre ce qu'il a partagé, parce que vraiment, je suis impliquée là-dedans. Mais, vous savez, c'est tellement important quand l'homme et la femme font un et sont en accord. La parole de Dieu nous dit que quand deux personnes s'accordent sur la terre, dans le nom de Jésus, ils peuvent obtenir quoi que ce soit. Alors, c'est tellement important de savoir que nous sommes dans la même qualité de foi. Merci, Pasteur Réal. Merci, mon chéri. Mais pour terminer aujourd'hui, je voudrais vraiment faire la prière du salut. La prière du salut, c'est quoi? C'est le plan de Dieu que lui, Dieu, veut pour nous amener au ciel. Il a dit dans sa parole que si on croit dans notre cœur que Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort sur la croix pour nous, qu'il est ressuscité des morts, puis qu'il a tracé le chemin pour nous amener à la vie éternelle. Et si on le dit avec notre bouche, nous serons sauvés. Ça, c'est le plan que Dieu a.
Alors, on n'a pas d'affaire à trouver un autre plan quand lui en a un si merveilleux, si facile à s'approprier. Alors, si vous voulez, on va prier ensemble aujourd'hui. Parce que je ne veux pas passer une semaine sans qu'on ait prié au moins une fois cette prière si merveilleuse. Alors, si vous voulez répéter après moi, puis si vous le croyez dans votre cœur, il n'y aura pas de problème, vous serez sauvés. Alors, si vous voulez répéter, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'aie la vie, puis que je l'ai en abondance. Seigneur Jésus, j'accepte ce que tu as fait à la croix pour moi. Alors, merci de m'avoir sauvé et d'avoir tracé le chemin. Amen. C'est aussi simple que ça. Si vous l'avez fait pour la première fois, écrivez-le. Écrivez-moi. Dites-moi-le. Ça me fait tellement plaisir de savoir que vous serez avec moi pour l'éternité au ciel. Amen. Je vais aussi prier pour que la parole de Dieu agisse en vous. Alors, Père éternel, les gens qui écoutent, je crois que la parole de Dieu, elle agit en eux et elle procure la foi pour qu'ils puissent recevoir, Seigneur, toutes les promesses que tu as pour eux. Et je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous dis une bonne fin de semaine. Passez du bon temps en famille. Cette nouvelle année nous apportera de grandes choses. Alors, à lundi. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS.